était la fille des Pères Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, il s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Jacques Lazare. Salut les gens. Pour comprendre la matière, il faut se mettre à la place d'un auteur aveugle de naissance. Il n'a aucune idée de ce qu'est une forme. Pour combler son ennui, il va donc se mettre à imaginer des formes, toutes sortes de formes. D'abord malhabiles, puis de plus en plus structurées. De la simple bactérie à l'ange magnifique. Une fois qu'il a imaginé les formes, comme rien ne bouge malgré tout, il va mettre en scène une histoire. C'est le principe d'un romancier qui veut mettre en valeur un ou des personnages. Pour que son histoire ne parle pas dans tous les sens, il va lui donner des limites. On va dire qu'il la structure dans un grand livre. Une fois que son histoire est terminée, comme il n'a que ça à faire, et pour meubler son ennui, il va imaginer toutes les probabilités possibles à son histoire. Cela donne donc des récits individuels avec des carrefours donnant vers des directions différentes, voire opposées. Un peu comme une carte routière avec ses autoroutes, ses nationales, départementales, chemins vicinaux et autres sentiers battus. Ce qui fait que d'une histoire basique, il en arrive à des milliers, voire des milliards de petites scénettes s'interpénétrant les unes les autres et donnant une multitude d'histoires globales. Ce qui fait que, pendant un certain temps, voire un temps très long, l'auteur va observer, à partir d'une seule histoire, des milliards de récits différents. Pour compliquer sa lecture, ou l'équilibrer, il n'a que ça à faire, il va faire en sorte que ses personnages soient doubles, ou plus exactement, recto verso. Un homme aura donc une face féminine dans son monde intérieur et inversement. Malgré tout, au bout d'un temps très long, il va finir par connaître par cœur ce roman, d'où l'apparition de l'ennui. Comment faire pour être surpris par sa propre écriture? Pour cela, il faudrait qu'il y ait un autre romancier, mais il est seul. Comment faire pour se surprendre lui-même? Simple, donner la vie à ces personnages qui, en parcourant des histoires déjà écrites, inventeront par leur mécontentement ou leur plaisir d'autres probabilités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Mieux, pour compliquer encore plus l'écriture, il a l'idée géniale de placer un miroir devant son livre. Bingo! Des récits inverses de ce qu'il avait imaginé vont s'afficher dans ce roman miroir et mettre en scène de nombreux personnages qu'il n'aurait jamais pu imaginer lui-même. Exemple, les anges blancs, magnifiques créatures, donneront fatalement les anges noirs. Les uns trop bons, les autres trop mauvais. Ajoutez l'interférence et vous aurez des anges neutres, ni bons ni mauvais, rien ne les amuse, rien ne les énerve. Ils se foutent de tout. Et tout à l'avement dans ce roman miroir. De plus, les deux romans, en s'interférant l'un l'autre, amèneront encore plus de probabilités. Ajoutons les pensées des personnages et cela donnera une cacophonie de plus en plus gargantuesque. Cerise sur le gâteau, les personnages des romans, à cause des probabilités, auront l'impression d'être libres de choisir leur destin. En fait, ils auront surtout la liberté de choisir une probabilité. Ajoutons à cela que l'auteur, un peu seul malgré tout, a une idée en tête, que certains de ses personnages viennent le rejoindre pour lui tenir compagnie. Pour cela, il va mettre en place un principe. Le personnage doit fusionner avec lui-même, en clair ses deux faces, ainsi qu'avec son autre lui-même dans le miroir. L'ego et l'alter ego ne devenant qu'un seul individu.
Facile sur le papier, très difficile dans la réalité car l'autre est l'inverse. Imaginez un super riche face à un super SDF. Pas simple de fusionner du tout. Ajoutons que les histoires, imaginées au début par l'auteur, furent ensuite le fait des personnages eux-mêmes. Le bordel. Vous aurez remarqué que j'ai employé le masculin. Ce qui est curieux car, au départ de tout, le sexe n'existait pas. L'auteur n'est donc ni homme ni femme. Malgré tout, quand on observe autour de nous, on remarque que l'homme n'a jamais accouché de quoi que ce soit, à part les guerres évidemment. Nous sommes donc obligés d'admettre que l'auteur ne peut être que féminin. Elle est pas belle la vie? Des questions? C'était la fille des Pères Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Jacques Lazare. C'était la fille des Pères Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Jacques Lazare.